Comment l'évolution professionnelle des femmes est bloquée à cause d'un manque de communication relationnelle? Dans le monde professionnel d'aujourd'hui, les femmes continuent de faire face à des obstacles persistants qui ralentissent ou entravent leur évolution de carrière. Malgré les progrès réalisés en matière d'égalité des sexes, elles se trouvent confrontées encore à des difficultés spécifiques qui limitent leurs opportunités professionnelles. L'un des facteurs principaux contribuant à cette situation est un manque de communication relationnelle. Elles peuvent éprouver des difficultés à établir des liens professionnels solides, à se faire entendre et à se promouvoir. Bonjour, je suis Anne-Marie Barrero, coach systémique et formatrice en communication. J'accompagne les femmes engagées, ambitieuses, en recherche d'indépendance, à développer leurs compétences en communication pour vaincre les obstacles dans leur carrière et s'épanouir. J'ai créé des programmes de développement pour les femmes actives, notamment le programme Oxygène et le programme Ozone. Je suis également chargée de cours en communication à l'école d'ingénieurs et auteure de plusieurs livres sur la communication parents-ados, dont le dernier s'appelle « Donnez des ailes à vos ados ». Je vous propose d'explorer les 6 raisons pour lesquelles ce manque de communication entrave la progression professionnelle des femmes et de découvrir comment elles peuvent utiliser cette communication pour favoriser leur carrière. Première raison, c'est le manque de réseau de soutien. Les hommes ont un accès souvent plus large à un réseau influent, ce qui leur donne un avantage pour les opportunités. Les femmes peuvent se sentir exclues des réseaux, peiner pour y entrer, faire leur place et lutter pour construire des relations professionnelles solides. Deuxième raison, le biais inconscient de genre qui est persistant. Les stéréotypes et les préjugés liés au genre peuvent influencer la façon dont les femmes sont perçues dans le monde professionnel. Elles sont parfois sous-estimées, reléguées à des rôles subalternes ou confrontées à des jugements négatifs lorsqu'elles expriment leurs opinions ou leurs idées. Cette situation limite leur capacité à progresser dans leur carrière et peut nuire à leurs compétences et à leur réalisation. Troisième raison, les défis liés à la prise de parole en public. Effectivement, le manque de confiance en soi, la peur d'être jugée ou ignorée peuvent empêcher les femmes de s'exprimer lors de réunions de présentation. En conséquence, leurs idées et leur expertise peuvent être négligées, les privant ainsi d'être reconnues et d'opportunités aussi d'avancement. Une autre raison, c'est la difficile conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. En effet, les attentes sociales et familiales pèsent toujours sur elles de manière disproportionnée, ce qui accroît la charge mentale et les conduit à faire des choix qui limitent leur disponibilité et leur engagement professionnel. Avant-dernière raison, c'est le manque de confiance en soi. Souvent, effectivement, les femmes hésitent à mettre en valeur leurs compétences ou leurs réalisations, ce qui les empêche d'obtenir des promotions ou des augmentations de salaire. Enfin, la dernière raison, c'est le manque de soutien. Elles ont besoin de modèles inspirants et de conseils avisés pour les guider tout au long de leur carrière et faciliter la création de réseaux de mentorat solides, offrant ainsi un soutien précieux et surmonter les obstacles pour pouvoir progresser. Alors, comment la communication offre un potentiel énorme pour aider les femmes à surmonter ces obstacles et à promouvoir leur carrière? Le saviez-vous? La communication, c'est d'abord 30% de verbal et 70% de non-verbal. C'est ce que je raconte dans tous mes accompagnements et toutes mes formations. Effectivement, on communique en permanence, qu'on le veuille ou non. Le secret, c'est de savoir analyser les 70% de ce qui n'est pas dit. Et ces 70% révèlent des aspects comportementaux qui, eux, deviennent de véritables leviers pour l'évolution professionnelle. Ainsi fait, les femmes peuvent apprendre à se faire entendre, à exprimer leurs valeurs, à établir des relations professionnelles solides parce qu'elles se comprennent mieux, parce qu'elles se connaissent mieux. Elles peuvent donc influencer les décisions et obtenir la reconnaissance qu'elles méritent. En développant des compétences de communication efficaces, voici ce qu'on observe. Les femmes, elles surmontent les clichés et les préjugés en s'exprimant avec confiance, en renforçant leur réseau.
elles équilibrent leurs responsabilités pro et perso. Elles peuvent déconstruire aussi en utilisant au quotidien une communication authentique et dépasser le déterminisme social, déconstruire ces stéréotypes donc. Ensuite, elles renforcent le réseautage en développant leurs compétences relationnelles effectivement. Elles bâtissent alors des réseaux solides et s'assurent une place dans les cercles professionnels influents où elles pourraient bénéficier d'opportunités et de mentorat et élargir ainsi leurs horizons. La culture de l'assertivité, c'est aussi une manière de communiquer qui permet de s'exprimer avec confiance, de défendre les idées, les initiatives. Cette assertivité va aider les femmes à se positionner en tant que leader et à saisir des opportunités qui s'offrent à elles. Accroître leur visibilité en communiquant efficacement et sur leurs compétences, elles se rendent plus visibles aux yeux de leur entourage, mais pas seulement, dans les réseaux aussi, sur leur lieu de travail et sur Internet. Ainsi, avec un zeste d'audace et d'élan, vous pouvez apprendre à vous présenter aux autres en étant certaine de votre potentiel, en sachant le valoriser, notamment lors de vos pitchs de présentation. Je vous y aide d'ailleurs. Pensez-y, vous avez le pouvoir de vous exprimer et de montrer vos forces, alors n'hésitez pas à saisir les opportunités qui se présentent à vous et à faire entendre votre voix. Je vous donne 3 boosts pour terminer cette vidéo. Apprenez la confiance en vous connaissant mieux, pointez votre valeur et votre potentiel et vos compétences. Deuxième boost, investissez du temps et de l'énergie pour développer vos compétences en communication. Par exemple, apprenez à articuler vos idées avec clarté, construisez des relations solides, sachez entrer en réseau, faites-vous reconnaître. Troisième et dernier boost, célébrez, célébrez, célébrez vos réalisations significatives. Ne minimisez pas vos succès, aussi infimes peuvent-ils vous paraître. Utilisez la communication pour partager vos réussites, inspirer les autres et créer un impact positif dans votre environnement professionnel. C'est tout cela qui va vous permettre de vous propulser dans une évolution professionnelle qui est alignée avec vous, avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous. Si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à liker et partager. Si vous avez lu le texte, pareil, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo ou en dessous de ce texte.